Donc dans la vidéo précédente, on a vu comment faire l'enregistrement de la base de données et la restauration, comment la vider aussi. Nous allons passer aux autres menus. Donc pour le menu patient, on a tout présenté dans les vidéos antécédentes, ainsi que la consultation. Les formulaires, on a vu comment les manipuler et les imprimer. Donc là, c'est le menu paramètres. Donc la plupart des menus sont réservés à l'administration de l'application. Donc vous n'avez pas besoin de les manipuler. Néanmoins, on peut les voir rapidement. Donc là, c'est l'emplacement des outils de la base de données. Là, c'est les paramètres de connexion à la base de données. Les paramètres email, comme on l'a dit précédemment, lors d'une sauvegarde de la base de données, on peut envoyer cette même sauvegarde par email. Donc là, c'est l'email d'envoi, il ne faut pas le modifier. Donc il faut juste saisir votre email ici et valider pour que vous recevez vos sauvegardes de la base de données par email à chaque fois que vous effectuez une sauvegarde. Les en-tête et pieds de page, donc ces informations, elles seront affichées dans tous vos rapports, les ordonnances, les certificats. Donc si jamais vous changez d'adresse ou de numéro de téléphone, vous pouvez venir ici et modifier. Par exemple, ajouter un deuxième numéro de téléphone qui est le 023 00 00 01. Donc si je viens imprimer l'ordonnance de monsieur nom 1 prénom 1, on va voir que dans le pied de page, on a le nouveau numéro de téléphone, ainsi que dans tous les autres certificats. Donc là, on a le nouveau numéro. Le voici. Voilà. On peut modifier le mot de passe de l'application. Donc, pour le médecin, l'utilisateur principal, il faut fournir l'ancien mot de passe. Après, saisir le nouveau mot de passe et le confirmer. Donc maintenant, le mot de passe de l'application est modifié. On peut aussi réinitialiser le mot de passe de l'assistante. Parce que au moment de la connexion, on peut se connecter soit avec le profil médecin, soit avec le profil assistante. On va voir la différence par la suite. Quand on choisit de réinitialiser le mot de passe assistante, l'ancien mot de passe ne sera pas modifié. Demandé plutôt, pardon. Parce que le médecin à tout moment peut réinitialiser le mot de passe de son assistante sans lui exiger de connaître l'ancien mot de passe. Voilà. Ce qui n'est pas possible pour le mot de passe du docteur. Là, si on essaie de le modifier sans fournir l'ancien mot de passe, on aura un message d'erreur.